Bien. Donc, j'ai ma texture métal qui n'apparaît qu'à l'endroit du logo parce que je l'ai écrété sur le logo. Au passage, j'ai mis un filtre d'accentuation. J'aurais pu mettre aussi au-dessus un calque de réglage de type teinte saturation pour changer sa couleur. En cochant la case coloriser dans le réglage teinte saturation, je peux aller éventuellement coloriser le métal. Ouais, on peut l'écréter. Dans ce cas-ci, c'est bien aussi. Voilà, bon. Franchement, si vous voulez mettre des effets de biseautage sur vos vecteurs, vous allez vraiment multiplier vos possibilités avec Illustrator si vous faites passer le document Illustrator par Photoshop, en fait. Là, je suis juste en train de modifier le biseau. Ok, bon, on va dire c'est bon. Je vais dans Illustrator, je vais modifier le logo. Alors, par exemple, en prenant ça, voilà, en prenant ça, en faisant une copie, voilà, en prenant ça, en faisant un miroir, il faut que je le sélectionne entièrement, ce truc, transformation miroir. Oui, je ne fais pas un effet spécial ici parce que je suis à l'intérieur d'un objet dynamique, donc je fais à l'ancienne objet transformation miroir. Voilà. Ok, bon. Alors disons que ça, c'est pas mal. Je dois absolument, dans ce cas-ci, agrandir le plan de travail parce que sinon la partie qui déborde là ne sera pas prise en compte dans Photoshop. Il faut que le plan de travail englobe le logo. Donc outil plan de travail, j'ai agrandi parce qu'il se trouve qu'il était devenu plus grand que ce qu'il était au départ. J'enregistre ce logo sous un autre nom. Je ne suis pas obligé de l'enregistrer sous le même nom puisqu'il n'y a pas de fichier lié. Je n'ai pas utilisé système de lien dans Photoshop. Donc je peux enregistrer sous un nom différent. Et je vais faire manuellement la mise à jour dans Photoshop. Dans Photoshop, je sélectionne l'objet dynamique, enfin je l'active dans la palette des calques, l'objet dynamique qui contient mon logo vectoriel. Je fais calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et je vais pointer mon document Illustrator, c'était le 4, le voilà. Importer. Et on voit mon document qui est là, donc. OK. Et voilà. Et le contraire, et ça se fait automatiquement quand on va sauver. Donc je vais répéter pour ceux qui auraient loupé. Je vais aller ici dans Illustrator, oui, modifier mon logo. Tant qu'à faire, je vais aller modifier les vecteurs, ajouter des choses. Alors, un petit peu d'ordre serait utile quand même ici. Voilà. Donc je vais isoler le tracé transparent de manière à pouvoir mettre directement de nouveaux vecteurs dedans. C'est l'occasion de rappeler le système. Clic droit, isoler le tracé sélectionné. Ça veut dire que quand je crée des vecteurs, ils devraient tomber directement dedans. Oui, ils tombent directement dedans. Sauf qu'ils n'ont pas le bon sens de construction. Donc dans Options d'objet, je vais aller inverser le sens de construction de ce rectangle pour qu'il fasse réellement un trou. Voilà. Avec la flèche blanche plus, je vais voir si je peux le copier en le déplaçant. Oui, en enfonçant la touche Alt, on arrive à faire ça. Je vais répéter la dernière opération de transformation que je viens de faire. Objet transformation, répéter la transformation. C'est CTRL D, on n'avait pas encore vu. Quand vous venez de faire un déplacement avec la touche Alt, vous avez fait une copie. Si vous voulez faire d'autres copies identiques à la même distance, au même angle, CTRL D. Ça correspond à objet, transformation, répéter la transformation. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, j'ai modifié
mon logo. Je vais l'enregistrer sous un certain nom. « 05 ici. OK. Dans Photoshop, je vais mettre à jour l'objet dynamique. Il est activé dans la palette des calques, c'est bien celui que je travaille. Je vais dans le menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Et je vais chercher mon fichier Illustrator là où il se trouve. Ça pourrait être un fichier qui n'a rien à voir en fait. Je pourrais me servir du fichier Photoshop comme base pour des effets spéciaux et mettre n'importe quoi comme vecteur dedans. Voilà, j'importe. OK. Voilà, et ça s'est mis à jour. Juste le problème que j'avais, c'est que vu que mon logo était plus grand, en fait il n'apparaît pas en entier là. Je vais agrandir. Voilà, je vais devoir agrandir en fait. Oui. Là, on voit que la mise à jour s'est faite. J'ai mes trous qui sont là à gauche. Avec l'outil de recadrage, je suis en train d'agrandir. Et je pourrais même agrandir beaucoup plus, faire déborder, c'est pas un problème. Outil de recadrage sert aussi à agrandir la zone autour. Je valide avec le petit V là au-dessus. Voilà. OK. Bien. J'ai juste un problème, c'est que dans le fichier Illustrator, il y a un fond blanc. Et en fait, je voudrais de la transparence. Donc, pourquoi est-ce que j'ai un fond blanc là? Bonne question. Ah, mais non, c'est mon fond blanc original du fichier Photoshop en fait. Voilà. Je l'enlève et voilà, c'est nickel, j'ai mon logo. Sauf que ma texture ne recouvre pas tout, ma texture de métal. Elle s'arrête là. Bon, ben, je vais devoir travailler sur la texture ici. Transformation manuelle. L'agrandir. Là, j'enfonce même pas la touche majuscule, je l'étire, c'est pas grave. Voilà. OK. Bon, ben, en fait, c'est pas compliqué, mais il faut s'habituer à tout ça pour que ça devienne vraiment des automatismes, en fait. Il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer, et puis une fois qu'il est passé, c'est place à la créativité, vous vous occupez plus trop des problèmes techniques. OK. Et donc maintenant, je vais pouvoir enregistrer le fichier Photoshop. Je vais appeler ça logo d'Artagos 2 AI avec des effets Photoshop. Et c'est la version... Ah, non, mais je vais le renommer simplement comme ça. Donc logo d'Artagos 2 AI avec effets spéciaux Photoshop.